Donc, je passe à Georges. Bravo, bravo. Merci. Merci. Bravo. Je passe à Georges qui nous présente un travail très intéressant avec au Max vidéo et au Max audio, disons, sur l'improvisation. J'ai lu le papier, je l'ai trouvé très intéressant, surtout les exemples et ce que vous avez fait récemment. Voilà, je te laisse la parole, comme ça on a du temps pour des questions à la fin. Oui, Tu peux bonjour. partager l'écran peut-être si Je tu as vais une partager présentation. l'écran. Ouais. Partager le son, c'est bon. Et les Ça sons devrait être aussi. bon. Voilà. Et je vais lancer, si j'y arrive, mon... Voilà. Et je lance ma présentation. Voilà. Est-ce que tout le monde voit la présentation? Moi, je la vois très Pas de bien. problème. Bon, voilà. Alors, on est parti. Alors, alors évidemment, à côté du papier précédent, c'est un papier très, bon, on parle beaucoup d'esthétique et de réalisation. Je me sens très complexé vis-à-vis de Andrea sur le plan informatique. Cela dit, il s'agit donc de faire le point un petit peu sur ce qui se passe sur l'image avec au Max et avec DC2, hein, puisqu'il y a eu pas mal de projets qui ont été faits qui utilisent donc ces environnements. Je vais un petit peu en parler des environnements, mais très peu. Alors, je vais commencer par un exemple et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va un petit peu parler de ce qu'on a vu. On a vu deux interprètes, en l'occurrence Hervé Célin au piano et moi-même d'ailleurs une machine. Alors, les deux interprètes là sont en rouge, hein, je vous signale la légende qui est là, hein, et le son est en bleu, c'est des choses importantes. Et ces deux interprètes, il y en a un qui joue du piano et donc il sort du son directement, et puis il y en a un autre qui est en l'occurrence moi-même, qui manipule une machine à improviser. Cette machine à improviser travaille sur un répertoire préalable. En l'occurrence, il s'agit d'un concert de Diane Reeves au Festival de Montreux. Et ce répertoire, donc il y a deux chansons, une chanson qui s'appelle Yesterdays avec un S, ça n'est pas la chanson des Beatles évidemment, et une autre chanson qui est une chanson très connue de Nina Simone, Be My Husband. Alors, ce qu'on remarque d'abord, c'est qu'il y a une mémoire qui a été créée sur ce répertoire préalable, et cette mémoire, c'est une mémoire dans laquelle la machine navigue, et cette mémoire, elle implique un certain nombre de choses. D'abord, c'est une mémoire symbolique, qui est faite ici avec des descripteurs spectraux. C'est une mémoire qui fonctionne sur une segmentation du répertoire, en l'occurrence
du son et de l'image du concert de Dianne Reeves à Montreux. Et il y a une manière, cette mémoire est organisée suivant une cartographie, ça c'est le principe au max, c'est-à-dire que c'est plus qu'une base de données indexée, ou plutôt les index sont reliés par un graphe, en l'occurrence il s'agit d'un oracle de facteurs, mais peu importe, qui permet de naviguer dans cette mémoire. De ce sens, c'est une mémoire pas seulement une liste, puisqu'il y a des relations entre les éléments de la mémoire et donc une manière de naviguer dans la mémoire par défaut, qui est la manière, si je puis dire, la plus facile. Voilà. Alors là-dessus, eh bien évidemment, donc ici, l'improvisation part du répertoire préalable et avec laquelle on a construit ce modèle de mémoire. Je parle évidemment du concert de Dianne Reeves, et eh bien, on lit des bouts de la base de données. Mais comme vous l'avez probablement entendu, il y a aussi autre chose. Il y a autre chose. Alors, il y a première chose, avant que je parle de cette autre chose, il y a une chose très importante qui est que les deux interprètes, et notamment le pianiste, écoutent ce qui sort. Hein. Il y a une sortie qui peut être à la fois symbolique, mais qui est évidemment avant tout sonore. Ça, c'est la base, c'est-à-dire que bon, les musiciens s'écoutent, et là, on écoute ce qui sort. Et ça, c'est le modèle d'interaction défini même dès la fin des années 70 par Joel Shadby, par exemple, dans Computer Music Journal. Par contre, vous avez probablement remarqué autre chose, qui est que, par exemple, lorsque le piano arrête de jouer, eh bien, la vidéo et l'audio aussi, en fait, qu'il y a une écoute, une sorte d'écoute du piano. Il y a une ressemblance, il y a un rapport entre ce qui est joué au piano et ce qui est repris par la mémoire, et donc il y a une sorte d'écoute. Alors, cette sorte d'écoute, je ne sais pas, c'est en train de ne pas marcher. Ah, ça y est, c'est en train de venir. Cette sorte d'écoute, elle fonctionne d'une manière assez intéressante parce qu'elle écoute le piano et elle utilise le modèle de mémoire pour analyser ce qu'a joué le piano. Donc, ce qu'a joué le piano est analysé en temps réel. Et c'est à partir de ça qu'il y a une réaction de la mémoire. C'est-à-dire que la stratégie de navigation de la mémoire, elle est définie par l'écoute du piano. Ça, c'est une chose qui est très, très importante et qui est fascinante. Mais on pourrait se dire comment est-elle définie, parce que c'est bien joli de dire, ben voilà, le piano a joué tel type de texture, je vais jouer tel autre type de texture. Alors, on pourrait faire un modèle comme ça d'écoute un peu instantané qui serait rapidement assez ennuyeux. Et en fait, à partir de cette écoute, ça ne marche pas comme ça, on définit une sorte de scénario. Pourquoi? Parce que le système est un système qui fonctionne avec des scénarios. Encore une fois, oui, ça y est, c'est en train de venir. Ça fonctionne avec des scénarios et lequel scénario peut être envoyé dans la stratégie de navigation. Mais là, ce qui se produit, c'est que la manière dont le piano est écouté, c'est sous forme de scénario à court terme, c'est-à-dire que lorsqu'on écoute le piano, suivant le modèle de mémoire, on sort un scénario à court terme, lequel scénario d'ailleurs peut être redéfini par l'utilisateur. Par exemple, on peut dire, bien, faites une improvisation à partir de Dianne Reeves, et dans cette improvisation, tenez compte en grande partie de ce qui a été joué par le pianiste. Par exemple, commencer par les descripteurs qui ont été utilisés par le pianiste, ou aller vers les descripteurs qui ont été utilisés par le pianiste, ou utiliser 50% des descripteurs, etc. Il y a un choix. Il s'agit de scénarios court terme, c'est-à-dire que c'est une réponse, comme on le voit, qui est à court terme, la longueur de la réponse étant réglable. Alors ça, c'est juste pour l'explication du type de modèle qui est utilisé. Et finalement, avec ça, on a un modèle d'improvisation ou d'improvisation composée où on peut avoir un texte qui est joué
une partition qui est jouée par, ou un schéma, ou d'ailleurs un scénario qui est joué par l'interprète. On peut avoir un scénario prévu longtemps à l'avance et on peut aussi avoir un scénario on peut aussi avoir, je suis désolé, il y a des bruits de perceuse, on peut aussi avoir un scénario qui est prévu par l'écoute de ce qu'a joué l'improvisateur. Alors, j'ai parlé de synthèse coordinative, c'est très banal, les samples, la musique concrète, les fameuses techniques qu'on apprenait à l'école, de collage, changement de vitesse, changement de sens, qui est un changement de vitesse à l'envers, de boucle et de mixage, les fameuses techniques de base de la musique concrète, comme on disait au GRM en 1960, prions un moment, eh bien, ces techniques, qui se retrouvent dans les samples, dans le sampling. Alors, il faudrait réfléchir un petit peu à ce concept. C'est lié au concept de mémoire, c'est-à-dire que c'est lié à l'idée que on fait de la mémoire sur quelque part des sons qu'on a entendus et qu'il peut évidemment y avoir une modification de ces sons, mais que avant de parler de modification de son, éventuellement on réagence ou on part de ce qu'on connaît. Alors là-dessus, il ne faut absolument pas être fondamentaliste. Bien évidemment, tous les processus génératifs, etc., sont très, très intéressants. C'est lié aussi au concept de créativité. Alors, dans le travail de Margaret Boden, elle parle de combinatorial explorative creativity, et en disant combinatorial creativity, on fait un collage de ce qu'on connaît, de ce qu'on a dans la mémoire. Et dans Explorative Creativity, on fait un collage, on fait pas un collage, pardon, on trouve de nouvelles ou des choses relativement originales à partir de concepts qu'on a abstraits des choses qu'on connaît. Alors ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a le passage du collage pur à, si je puis dire, un collage ou une combinatoire de choses à une combinatoire de concepts. Et c'est d'autant plus intéressant que la synthèse coquitative implique une vision symbolique. C'est-à-dire que lorsqu'on a des samples, eh bien, on les classe. Il n'y a que 2 S à classement, excusez-moi. Un looper, par exemple, c'est quelque chose qui est défini comme une date de début, une date de fin. Donc, on est déjà dans un symbole. Et dans l'idée de créativité exploratoire, eh bien, il y a donc cette idée qu'on a des symboles et que c'est sur ces symboles qu'on va travailler. Et ces symboles ne sont pas forcément directement le son, ils sont quelque chose qu'on a issu du son. Alors, l'outil qu'on utilise pour la vidéo, c'est Omax Vidéo. Bon, j'en reparle très brièvement parce que, encore une fois, ce n'est pas une présentation technique, hein. On a un lecteur qui peut lire jusqu'à 4 flux audio. Alors, ça marche pour tout, c'est-à-dire que ça marche par OSC. Si vous avez n'importe quel système de synthèse concaténative, à partir du moment où vous envoyez des dates, eh bien, le film vont être montés. Et donc, c'est lié, alors on emploie Omax Vidéo parce qu'Omax, c'est le premier, maintenant on emploie DC2, on emploie d'autres choses, d'autres outils, c'est Omax, peu importe. Tous ces outils sont liés à envoie une date de montage, puisqu'on est en synthèse concaténative, et on fait correspondre à une date de son, une date d'image. Alors bon, je vous décris brièvement. Donc on a 4 flux audio, on a une matrice qui permet d'avoir éventuellement de couper l'écran en 16, mais en général on coupe en 1, ce qui est beaucoup, 1, 4, 9 ou 16. Et encore une fois, la chose la plus importante, c'est la liaison OSC. Et éventuellement, il y a des petits effets, mais ça, c'est juste, c'est quelque chose qu'a priori, chaque utilisateur va pouvoir programmer à sa guise. Alors, dans le schéma DC2 classique, où il n'y a pas d'écoute, eh bien, le modèle mémoire est créé à partir du répertoire et à partir de la musique créée pendant le spectacle. On peut avoir un texte, une partition ou un schéma, on a un scénario, et ce scénario va
beaucoup influé sur la stratégie de navigation dans la mémoire. Alors, il faudrait parler un petit peu de cette idée de scénario, parce que cette idée de scénario est intéressante, même si elle repose sur une sorte de délire qui est que peut-être, alors c'est l'expression n'est pas de moi, il est de Charles Wuorinen, que l'analyse serait le rétrograde de la composition, mais l'idée que à partir d'une analyse et à partir de notre mémoire multidimensionnelle, eh bien, on a créé on a des outils, on a une description qui permet de faire un scénario. Alors, ça permet au moins de faire une composition. Ça permet au moins de faire une maquette, c'est ce que nous faisons tous avec nos outils d'informatique musicale, je pense à Open Music, et au minimum, ça permet de faire une maquette, au mieux, ça permet de faire quelque chose qui va plus loin. C'est assez lié à l'idée de scénario au cinéma, puisque tout le monde sait que les films ne se ressemblent pas forcément au scénario, mais que les scénarios sont des potentiels, ce sont des films potentiels. Alors, j'ai beaucoup insisté sur l'aspect symbolique, sur le fait qu'il y a des segmentations et des modèles de mémoire, mais je pense que c'est un passage obligé et je signale que ça peut être plein de choses. Ça peut être évidemment des notes, ça peut être des accords, ça peut être des descripteurs spectraux, c'est l'exemple que je vous ai passé. Ça peut être une grille. Dans le cas d'une grille, c'est un bit à noter. Dans une grille, on dit, ben voilà, ce bout de musique est Do majeur 7, et puis voilà. Mais ça peut être évidemment une combinaison, puisque maintenant, nous avons une approche multidimensionnelle, mais je tiens à parler de la chose de la fin qui est la plus importante, qui est la chose la plus high-tech, c'est la notation à la main. C'est-à-dire que finalement, on parle de toutes ces choses, de ces définitions de mémoire automatiques, mais très souvent, on veut travailler à la main, notamment, alors prenons très simplement l'histoire d'une grille. Il y a tout un travail magnifique qui a été fait sur la thèse de Tristan Carceau sur la détection d'accords. Ça fonctionne pas mal, mais très souvent, on va quand même annoter le bit, le temps, en battant la mesure à la main, ne serait-ce que s'il y a une syncope ou si l'accord rentre trop tôt ou trop tard par rapport au temps, ce que la détection d'accord ne va pas trouver. Ce que va trouver, c'est éventuellement le bon accord. Voilà, donc c'est très intéressant de penser à ça. Alors, pour les notations à la main... par un temps glacial, figure et tir séparés, ouais, et qui se sont raies de souffle qui nous cale le pli des fenêtres, où elles ont ni du foyer sortent de son nid au d'Elzéos de la chambre d'un souterrain fumeux traverse souterrain de zirconte et mobile foyer lancé, où Eloé qui se ralue et qui se sont de la terre, de chaud chaleur de la comme l'ironfond d'un CD dehors. Alors cet exemple de André Dussolier qui lit du Proust, eh bien vous avez tous reconnu que c'était La Recherche du temps perdu. C'est le symbolique, c'est la manière dont il parle, donc c'est la prosodie, et donc on crée une logique prosodique qui correspond à la logique du texte. Il n'empêche qu'évidemment on ne comprend pas très bien ce qui se passe, mais ça donne un flux de discours qui correspond assez bien au flux de Proust. Le plaisir qu'on goûte de se sentir caverne, chaleur, le côté sémantique n'est pas gardé, conservé. Alors, on peut aussi annoter à la main des films, par exemple, et voilà l'exemple de scénarios qui sont envoyés à DC2 à partir de films d'Ozu. Alors Ozu s'y prête parce que c'est un cinéma extrêmement formel, donc on a un flux temporel et on a annoté les plans en fonction du nombre de personnages, du type de plan, du personnage. Alors là, c'est le nom de l'acteur, c'est Shin Sawori. Et éventuellement, est-ce que c'est une question, est-ce que c'est une réponse, ou est-ce que c'est autre chose?
Donc, et en fonction de ça, on crée un programme, un scénario. Quel scénario dit, ben voilà, d'abord, on va avoir, il va d'abord poser une question, ensuite, il va avoir une réponse, ensuite, une autre question, une autre réponse. À un moment, il y aura un plan rapproché. Non voulant dire qu'on est libre, c'est-à-dire qu'on prend ce qui va le mieux et ce qui permet le mieux de trouver une combinaison, et on fait ça. Alors, comme il n'y a pas chez Ozu de plan où Shinsaburi se parle à lui-même, et les gens sont assez normaux, non d'ailleurs ils ne sont pas très normaux chez Ozu, mais eh bien évidemment à ce moment-là, le scénario va l'emporter sur la navigation logique dans la mémoire, on va juste essayer de trouver des endroits où il y a ça, et on va se retrouver avec un film. Alors ce qui est magnifique dans la logique ozuienne, c'est que effectivement on a vraiment l'impression qu'il se pose la question et qu'il se répond. しかし世の中なんてみんながやってたかって複雑にしてるんだな。案外簡単なものなのにさ。で、お前食ったのか？いい子はいい子さ。けどね、愛子さんだってもうとうに40越してるんだぜ。なんて言ってた？出てきたよ。どことなくね。じゃあもう帰ってから治ったんだね。そうか。Bon, alors c'est un exemple assez drôle, évidemment, où le personnage se parle. Ça marche assez bien, c'est-à-dire, bon. Alors, un autre exemple, c'est sur le film de Norita Vif, Paris bout à bout, qui est un film, je dois avoir encore 5 minutes, ça va? Oui, 4 minutes. 4 minutes, parfait, donc ça devrait aller. Où nous avons là, c'est le son qui va décider d'un montage. Alors, il s'agit d'un film qui est fait que de plans séquences. Alors, je vous place un plan séquence d'échographie où la voix de Jaap Blonk crée des sons assez bizarres de bruit de ventre, disons-le. Alors, dans une scène suivante, on va voir une scène où les gens jouent une arcade de jeux vidéo. C'est un film qui a 25 ans. Et on va revoir cette séquence qui va accompagner. Et alors, on va la revoir et le film va être monté. On va bien sûr voir que c'est un montage. Et donc, on a à la fois le son du poète sonore qui fait le bruit du karting et on entend aussi le bruit de l'échographie, on la voit aussi d'ailleurs. Alors, ce qu'on voit, c'est donc un montage, alors visible puisqu'il y a aussi montage d'images, d'éléments qui est mené par la musique, music driven, hein, qui monte de l'image en fonction d'une logique musicale, et là aussi en fonction de l'action, puisque là on a 2 actions simultanées. Alors, j'en arrive à ma conclusion. On est dans l'image qui est
menée par la musique, mais pas seulement. D'abord, les diverses... l'aspect concaténatif fait que ça fonctionne très très bien pour l'image, et donc les diverses stratégies sont intéressantes dans les applications visuelles, à la fois en faisant des choses menées par l'image, mais comme on l'a vu pour Ozu, en fait, s'il s'agit d'analyse visuelle, ça n'est que du visuel, il y a le son là, et le film que nous avons recréé, si je puis dire, correspond à une hypothèse d'analyse d'image et pas une hypothèse d'analyse sonore. La navigation libre, donc, en fonction d'un contexte semblable, on peut naviguer par le scénario, on peut écouter l'improvisation. Ça permet d'explorer les relations entre l'image et le son. Donc, on a plein de projets là-dessus qui fonctionnent et qui permettent de jouer soit en faisant un ciné-concert, soit en utilisant le son d'un film pour faire des choses. Et en fait, on voudrait encore aller plus loin, puisque la réalisatrice Morita Vif de ce film a dit la prochaine fois, je veux pouvoir vous filmer en train de faire le ciné-concert et que nous réinjection ce film dans le spectacle. Donc ce serait une sorte de ciné-concert en abîme, et c'est là-dessus que je vais conclure en vous remerciant de votre attention. Bon, merci. Merci Georges. Est-ce qu'il y a des questions? On a quelques minutes. Alors, voyons. Bon, j'ai une question rapide en attendant les autres. Je trouve très intéressant surtout les retombées sur la réflexion sur la créativité qu'il y a derrière ça. Et je n'ai pas compris, parmi les exemples que tu as montrés, lesquels étaient par navigation scénario, s'il y en avait un. Peut-être c'est moi qui m'a suivi. Hein. Il n'y avait pas beaucoup d'exemples par navigation scénario. Voilà, ouais. Il y en avait en fait, si, l'exemple de Ozu est complètement en navigation, en navigation scénario. C'est un exemple évidemment, oui, alors j'ai plein d'exemples, c'est très amusant puisque j'ai tous ces exemples de grilles de jazz qui sont en navigation scénario que je n'ai pas montré et je suis ravi. Le seul exemple que j'ai montré en navigation scénario, c'est celui qui est non sonore. Non sonore, c'est vidéo, ouais. Mais merci de ta question parce que en faisant cette présentation, je ne me suis pas rendu compte de ça. J'ai plutôt des exemples d'écoute et des exemples de navigation dans la mémoire. Ouais. Ce qui est le cas de l'écoute, c'est le premier exemple, et il y a toujours navigation dans la mémoire, bien évidemment, et la navigation, c'est le dernier exemple. Ouais. Eric, oui, alors, les amis, excusez-moi de vous interrompre, mais par contre, il est bientôt 11h30 et je pense que si on ne veut pas trop prendre sur la pause déjeuner, il vaudrait mieux continuer ça sur Discord plutôt que non, on a 2 minutes, une question. Allez, voilà, c'est surtout pour qu'on ait le temps de faire les démonstrations, les tests pour Nadir Babouri et Gilles Barouin, comme ça, on ne part pas dans le noir. Non, 2 minutes. Allez, on a 28. C'est très rapide. Si c'est très rapide, oui, c'est très rapide. Alors, l'analyse, c'est les rétrogrades de la composition, c'est ça que tu dis. La phrase n'est pas moi. Si la composition était le rétrograde de l'analyse plutôt, parce que ce que vous montrez, c'est qu'on peut partir de l'analyse et en fait la composition assistée et l'improvisation, finalement, c'est une fonction rétrograde de la alors d'abord rendons à César ce qui lui appartient. Charles Wuorinen est mort l'année dernière et c'est lui qui a utilisé cette phrase. Il disait ça d'un ton très dédaigneux. L'analyse n'est pas le rétrograde de la composition. Ce à quoi je disais oui, mais Boulez disait que l'analyse était la pire des choses, mais c'est la seule qu'on ait pour savoir ce qui nous plaît dans une musique que nous aimons. Et si on veut faire quelque chose
choses à partir de ça, mais peu importe l'idée, oui, on est toujours à la recherche de cette chose que j'appelle l'improvisation composée, où on a en même temps une pensée, une pensée structurelle forte et l'espèce de liberté de nos interprètes. Et à partir de ça, on fait des analyses, on travaille sur des analyses de musique existante, des analyses à la volée ou de musique improvisée, et on essaie de fonctionner là-dessus. Effectivement, plutôt, lorsqu'on emploie cette phrase, c'est surtout dans le sens composition inverse de l'analyse. L'analyse, finalement, c'est pas grave si elle sert à rien. La composition, si elle... Bon, il y a plein d'analyses qui ne servent à rien, je ne vais pas dire ça à Moreno, qui est un grand analyste, mais une composition qui part d'un présupposé analytique, si elle n'est pas intéressante ou si elle est complètement... ou si elle est au mieux complètement académique ou complètement... C'est pas le mot d'ailleurs, c'est complètement convenu. Eh bien, ça c'est pas intéressant, et c'était ça le sens de la phrase de Warren. Simplement, effectivement, on est là-dessus, on est sur ces choses-là avec nos machines. Ok, super. On continue. Oui, on continue. Merci, Georges. Merci, Eric. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Donc, on quitte et on revient.